Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, voilà, 4 numéros de notre Ford Mustang Shelby GT500 de 1967. 4 numéros, le 49, 50, 51 et 52. Donc rapidos, on fait Mustang avec concept, le premier prototype. Toujours pareil, Mustang en concept. Voilà, c'est le premier prototype. Là on arrive sur les pièces, donc protection des garde-boue. Donc avec le pas à pas, un pas à pas assez rapide, voilà. La Ford GT à Daytona. Histoire toujours pareil de chez Ford, hein. C'est sur Daytona, voilà le 50. Et bien le 50 on retrouve là les histoires de Shelby avec Ford réinvente la Mustang. Et là on arrive sur les pièces, la barre de direction. Voilà, avec un pas à pas. Voilà. Presque aussi court que l'autre. Voilà. La Ford Capri RS Paris gagné. Bon, ça on en avait quelques-unes quand même en français, des Ford Capri. Je les ai connus. Alors donc je crois que c'est... Non, c'était sur une Opel que j'ai fait, que j'ai appris à conduire. C'était sur une Opel du collègue. J'ai appris à conduire. Voilà. Histoire de Ford, je le règlement. Donc c'est 4T1, bon, on passe assez rapidement hein, parce que bon, voilà. Le salon de Détroit, la vitrine de l'Amérique, avec c'est une Ford T, voilà, Ford T exposée hein, de 1908. Le pôle américain paraît toujours pareil, Détroit, salon. Support des bras de suspension. Support de bras de suspension à mettre en place. Avec évidemment on continue aussi notre barre de direction qu'on va mettre aussi en place. Voilà. Ici. Donc le Mans, premier assaut. Pour le qui au Mans. Triple abandon. C'est pas mal tout ce reportage, c'est pas mal. Bon. Les Shelby Cobra actuels. Voilà, c'est toujours pareil, les histoires de Shelby. Celle-là on a pu la voir aussi dans des montages, je pense que c'est celle-là, je sais pas. On a pu la voir dans des montages de je sais plus qui. Bras de suspension, ce coup-ci. Voilà, on met les bras de suspension et on va mettre nos deux roues qui étaient en attente dans les boîtes à l'abri de la lumière. Voilà. Donc on va mettre nos roues sur le châssis, les roues de devant. Mais à faire très attention parce que elles ne seront pas tenues sur le dessus. Élève Nièvre, elle américaine, voilà. Ça. Baja 1000. Session de légende, la Baja 1000. Et voilà, et c'est tout pour les fascicules. Donc de suite, on va passer au montage. Pour le montage 49, bien on récupère les deux plaques du fascicule. Elles sont notées. Celle-là elle est notée de R. Voilà. On peut le voir là. Donc R à droite, donc elles viennent là. Voilà. Elles vont se positionner ici. Que ce soit celle-là ou
l'autre. Voilà. Les positionner ici à leur place. Alors désolé si on voit pas tout, parce que vraiment c'est toujours pareil, c'est une grosse voiture. Donc du coup on met bien les enquiller là, et on va mettre de la DS02. Voilà. Donc du coup on va mettre 1, 2, 3 et 4 DS02. Un pour une. Pareil de l'autre côté. Droite. Voilà. Et c'est tout pour le 49. Voilà. 49, c'est fait. On a mis ces deux plaques. Donc du coup, on va pouvoir, je crois, remettre le châssis hors du montage. Voilà. Au châssis. Donc du coup, et puis on va passer au 50. Donc le 50. Voilà. Le 50. Voilà. On est là. Donc là, peut-être on va faire un plus gros zoom. Voilà. Donc pour le 50, on récupère cette pièce-ci, la 50B et la 50C. Voilà. Et là, on vient évidemment la passer comme ça. Alors voilà, on monte la barre de direction. Alors une barre de direction qui fait ça. Je sais pas. Voilà. On a vachement de jeu. Bon, on verra. Hein. Et donc on tourne déjà la page du livre d'image. Et là on va mettre une DS25. Voilà. Voilà pas le jeu qui a. Voilà, le jeu c'est l'heure de la mécanique, mais là je sais pas. Quand même. Et là on nous fait voir que tac, et on prend celle-là, celle-ci, hein, et on vient la positionner ici, et sur l'arrière toujours pareil, une DS25. Celle-là elle sert un peu plus. Bon, on va voir celle-là si on peut la serrer encore plus. Non, je risque de la péter, voilà, on va essayer peut-être de la mettre droite. Il faut peut-être qu'elle soit droite. Bon, mais moi non, peut-être pas, je sais pas. Donc de toute manière ça pourra toujours bouger un peu. Et là au bout, eh bien, on va y mettre celle-ci. Voilà. Et sur l'arrière, je pense une DS aussi. Une DS25 aussi. Et voilà notre résultat final. Voilà. Tac, on est comme ça. Je sais pas ce qu'il y a sur ce bouquin, mais voilà, on est comme ça. Voilà. Ça c'est le résultat final du 50. Donc on va passer de suite au 51.
le montage 51. On récupère ces pièces, donc du coup elles sont marquées, elles sont notées. Là il y a un R et un L. Donc on va les mettre, moi je vais positionner comme ça. Voilà, je vais pas tourner, retourner. Ça me dit de tourner, de retourner. Et là on va y mettre de la DS02. Et mettre un chose pour caler. Bon. Je vais mettre 2DS02 ici. Voilà pour un côté. On va y aller de l'autre côté. Et on ne peut pas se tromper. Hein. Il y a un petit cran qui est... Voilà. C'était l'étape jusqu'à 2. Étape 3, on récupère cette pièce et celle-ci. Voilà, ces pièces-là. Et on les positionne. Et là, à l'intérieur, on va mettre une DS25. Pareil, ça branlote. Un peu plus. Oui, quand même. C'est pas. Allez, ça ira bien parce que sinon on risque de péter la vis. Mais bon, voilà. Il y a un jeu énorme. Et en plus, après, on va mettre ça. Donc on le met. On peut le mettre comme ça, voilà. De toute manière, ça va aller. Là, on n'a pas de vis à mettre ici pour le moment. Voilà, on va retourner le châssis. On retourne le châssis car on va travailler dessous. Alors là, je prépare le châssis. Alors, le châssis est pratiquement prêt. Alors, je risque de faire tomber des choses là-bas. C'est pas trop grave. Et là, on va mettre cette pièce en place. Alors, cette pièce en place, elle vient ça vers l'avant, ça vers l'arrière. Voilà, elle doit venir là. Et qu'elle vienne là. Voilà. Alors, je sais pas comment ça fera pour tourner, mais bon. Elle vient là. Et là, on va y mettre un vis là, un vis là. Voilà. Alors, c'est quoi comme vis? DDS01. DS01. Voilà, c'est tout, et je crois que c'est tout pour ce fascicule 51. Donc on va passer au 52. Donc fascicule 52, montage 52 évidemment. On récupère les pièces du fascicule. Alors donc ceux-là, est-ce qu'elles sont notées? Elle, oui, elle. Alors elle, pourquoi elle commençant? Alors que... Ah oui, mais c'est que je suis à l'envers avec la voiture, voilà.
donc c'est normal. C'est normal, le L est là-bas. Voilà. Donc on vient les positionner ici. Voilà. Et là, il faut qu'on rentre voilà, dans le trou. Voilà. Et les deux, hein. De toute manière, on va les agrafer. On va les agrafer avec des petites goupilles. Il va falloir mettre des goupilles. Qu'on va rentrer par ce côté. Voilà, donc les deux petites goupilles. Évidemment, ça va être pratique avec noir sur noir. C'est toujours pas pratique quand on fait du noir sur du noir. Alors, elles ont des petits stries. Les petits stries rentrent en dernier hein, sur toujours pareil pour que ça coince. Donc, on va essayer de passer celle-là. De passer, trouver le trou, voilà. Oh ben, ça passe plutôt pas mal. Voilà. On va prendre une petite pince pour ici. Normalement, on devrait arriver à être bon. Alors, peut-être la rentrer là-dedans, voilà. Et on va voir ce que ça donne. Ça va pas être facile. Pas tourner la voiture. Je peux pas la tourner. Essayer autrement. Essayer de me mettre autrement. Voilà. Ah ben, mais là je ne vois plus rien. Évidemment. C'est pas pratique, évidemment. Qu'elle soit passée parce qu'elle n'est pas à fond. Elle est passée, mais voilà, ma voiture casse la vignette. Elle a l'air d'être passée, mais il faut que j'arrive à la serrer encore plus. À mon avis, elle est passée. Et là. Voilà. Là, elle est bien. Elle a même ressorti de l'autre côté. Donc, ce côté, c'est fait. Je vais essayer de faire l'autre côté. Voilà, du moment, même si là elle va pas trop à fond ici de ce côté, elle est passée de l'autre côté, elle a ressorti déjà de l'autre côté. Donc moi j'ai insisté de le mettre carrément à fond, il n'y a pas besoin parce qu'elle est déjà traversée. Voilà. Donc pour ça c'est fait, les deux. Ensuite je crois qu'il faut retourner le châssis. On retourne. Je
regarde, bien sûr. Oui, on va retourner. Parce qu'on va mettre 2 PS11 dessous. 2 PS11 et on va mettre les petits machines. Donc on retourne. Oh ben voilà. On va mettre ces 2 PS11 ici. Là-dessous. Donc là, on est sur 0. Un de chaque côté, ça suffira. Protéger quand même. Voilà, et là on va mettre de la. Encore une fois. Comme ça. Voilà, ici on va mettre de la PS11. Voilà. Ces 2 PS11 sont mises. Et bien on récupère ensuite les petites pièces. Celle-ci. Ah, qu'il faut mettre de l'autre côté encore. On va s'en sortir. De tourner, de retourner. De pas s'en sortir, ça c'est sûr. Voilà. Oh, mais allez, on va rien encore. Allez, on va en avancer là. Bon, je vais essayer de dézoomer encore quand même. C'est trop près, c'est pour ça. Voilà. Et là, on a un gros et un petit là. Tac. On vient le mettre là. Alors, bien sûr, dans les troncs. Est-ce que ça tient tout seul ou est-ce qu'il faut mettre une vis quand même? Et bien, il faut lui mettre une PS12 derrière. Voilà, donc on le maintient ça avec derrière une PS12. Évidemment. Parce que je suis bête. Hein. PS12. Alors voilà, il faut évidemment, hein, il faut retourner. Évidemment. Voilà, ici et ici, il faut mettre des vis. Des 12. Hein. Ah mais je l'ai pas ouverte en plus. Hein. Petite. Oui, je l'ai pas ouverte et mes pieds sont tombés. Non, c'est tombé pas ça. Donc, les PS12 sont mis en place. Et maintenant, on va passer au montage des roues. On a récupéré nos 2 roues. On récupère nos 2 roues. Alors, la direction. Direction vient là. On met nos disques de frein vers l'avant. Voilà. Et est-ce qu'on est comme ça? Non, alors si c'est comme ça. Alors, je regarde parce que je fasse pas une gourde. Non, je crois que c'était bien parti. Mais là, il va manquer quelque chose quand même.
Alors oui, alors les roues, il faut les mettre comme ça. Mais on n'a pas... On n'a rien qui va nous les tenir là. Ouais. On est bien là. Ah non. Travaille bien. Ouais, il faudrait travailler de l'autre côté quand même. Ouais. Oui, il faudrait travailler de l'autre côté parce que pour pouvoir mettre les vis. Voilà. Pour pouvoir les visser. Sinon le système il est comme ça. Voilà, là on a la barre de direction qui fonctionne. Et après on aura d'autres choses là. Il faut que je retourne encore. Voilà, il faudrait que là elle soit tenue. Voilà. Donc là je sais pas si on voit. Oui on voit ici. Là on va la tenir avec. Oh que c'est long. J'ai de la DS12 ici, de la DS12 ici, de la 25 ici. Donc une 25 déjà. On va prendre une 25 déjà. Voilà. Voilà, ça brandouille les roues. Alors là on va pas celle-là, évidemment. Donc, on va se décaler, on va mettre un... Ah, j'ai oublié de mettre ça. On va tenir un peu, pas que ça touche là. Voilà. Alors on va mettre là une 25. Et le 12 là-haut. Voilà, ben on a mis les roues. Alors, je sais pas si on peut le mettre de l'autre côté, mais attends, je sais pas. Alors, sinon, faut que je laisserai. Je laisserai quelque chose dessous. Bon, ça, bon, mais il faut que je laisse quand même quelque chose dessous. Au cas où. Voilà. Au cas où, parce que voilà, c'est pas tout maintenu encore. Voilà, tout n'est pas maintenu. Donc du coup, il faut laisser quelque chose dessous. Voilà, on va laisser quelque chose dessous. On sait que la direction fonctionnera. C'est pas maintenu là, évidemment. Voilà, ben c'est tout pour le 52 aussi. Et bien on en a fini avec ces 4 numéros. Voilà, les 4 numéros dans lesquels on a fait notre direction, mis en place les roues, commencé à mettre en place les roues. Là évidemment, il faudra faire on finit cela. On a mis en place ça. Et voilà, et bien on a fini pour ces 4 numéros. Le 49, 50, 51, 52. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait avec ces numéros. Voilà, et bien en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochains numéros de cette Ford Mustang ou autre chose évidemment. Et bien à tous, portez-vous bien et allez, salut!